Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans les leçons de morale religieuse, et je voudrais aborder la dernière leçon, celle qui termine de manière ultime la contemplation du philosophe, au terme de toute sa recherche. À savoir, je voudrais me poser la question de l'espoir religieux. Alors pour l'aborder, je voudrais d'abord distinguer quelques notions. Distinguer ce qu'est l'espoir et ce qu'est l'espérance, vertu théologale des chrétiens, des musulmans, des juifs. L'espoir, c'est quand on cherche pour la terre un bien spirituel ou matériel. Par exemple, un bien spirituel, ça peut être rencontrer celle qui sera sa femme, avoir des amis. Et on les attend depuis une réalité, venant d'une réalité terrestre. Par exemple, on peut très bien avoir de l'espoir si on attend que sa civilisation reprenne vie à travers la venue d'un roi, un monarque fantastique, qui serait superbe et qui rétablirait toute chose. Ça, c'est de l'ordre de l'espoir politique, parce qu'on attend bien une réalité terrestre d'un homme, donc une autre réalité terrestre. L'espérance théologale des chrétiens, des musulmans, des juifs, elle est tout à fait différente. D'abord, elle n'attend pas, en premier lieu, une réalisation terrestre. Elle attend une réalisation surnaturelle, spirituelle. Donc par exemple, la vie éternelle. Ou encore, l'aide de Dieu pour obtenir la vie éternelle. Et comme c'est une réalité spirituelle, donc qui concerne la sagesse, le sens profond de la vie, eh bien elle ne l'attend pas d'un homme, d'un roi, elle l'attend de Dieu lui-même. Et c'est parce que Dieu, dans ces religions-là, promet un jour de les donner, que c'est une vertu théologale. Donc elle attend Dieu de Dieu. Voilà ce qui forme la vertu théologale de l'espérance. La plus profonde des espérances, c'est celle qu'on constate chez les chrétiens, puisque eux, dans leur religion qui est extrêmement dogmatique, qui est précisée surtout chez les catholiques par les papes, ils attendent très précisément et de manière ultime la vision béatifique, c'est-à-dire le fait de voir face à face celui qui est le Créateur. Ils pensent que l'humanité entière a été créée dans cet unique but, que le Créateur se montre sans aucun intermédiaire créé. Et pour cela, ils attendent ici-bas quelques grâces qui les aideront à aimer Dieu comme un ami, donc ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, une réalité surnaturelle que Dieu envoie. Ils attendent aussi des sacrements, l'Eucharistie par exemple, et ils attendent à l'heure de la mort la venue du Christ qui apparaît dans son humanité lumineuse, dans sa gloire. C'est ce que dit leur credo, il viendra juger les vivants et les morts. Toutes ces réalités-là, qui orientent leur destin vers la vision béatifique, ils ne les attendent que de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, ayant promis à travers les textes de l'Évangile, à travers la parole de Jésus, à travers les paroles des papes, de l'Église, qu'il les donnerait sans faute. C'est en s'appuyant sur cette promesse que les chrétiens attendent cela. Alors, qu'est-ce que l'espoir religieux? Et qu'est-ce qu'il a comme rapport avec ces choses-là? Eh bien, je dirais qu'il prend quelque chose de l'espoir et il prend quelque chose de l'espérance théologale. Ce qu'il prend de l'espérance théologale, c'est évidemment qu'il attend, comme le montre la leçon précédente, il attend une réponse aux questions qu'il se pose. J'ai montré tout au long de ces leçons à quel point la contemplation philosophique, par sa méthode propre, était bornée à des limites. On ne peut pas savoir vraiment qui est Dieu. On ne peut pas savoir quelle est son intention puisqu'il a créé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les réalités qu'il a créées sont toutes vouées à la corruption. On n'arrive même pas à savoir quel comportement il veut, puisque quelquefois on est frappé alors qu'on se comporte droitement.
frappé par le malheur, j'entends. Donc il y a une limite profonde à la contemplation philosophique qui vient du mal sous toutes ses formes. Logiquement, puisque le philosophe est un être intelligent, il veut comprendre ces mystères. C'est son aspiration ultime. Je dirais même que, au niveau de ces 4 choses que je viens de décrire, on peut manifester comment il est naturel à l'intelligence humaine de désirer 4 réponses. La première concerne Dieu lui-même, son être, son essence, sa vie intime. Il y a un désir naturel du philosophe de voir Dieu face à face. Parce qu'il est logique, ayant découvert une cause, de vouloir la connaître non pas de loin, par mode de causalité, par mode de négation, par mode d'éminence, mais directement et face à face. Donc, la vision béatifique, ce que les chrétiens appellent la vision béatifique, c'est-à-dire la vision qui rend absolument heureux à tous les points de vue, est d'abord un désir naturel de l'intelligence humaine. Certes, pour le philosophe, elle est impossible à atteindre, c'est donc une velléité. Les chrétiens pensent que Dieu la donnera. Mais ce qui est par contre naturel, c'est son désir. Comme il est naturel de connaître la cause d'une chose, c'est tout simple. La deuxième chose, c'est la connaissance des intentions de Dieu. Il est clair que le philosophe désire comprendre ce que Dieu a voulu en créant. Et en créant de cette façon-là, alors que tout puissant comme il est, il aurait pu créer l'homme absolument immortel, sans qu'il ait besoin de passer par une terre où tout est soumis à la corruption. En toute logique, le philosophe sait qu'il ne connaîtra les intentions de Dieu que s'il connaît Dieu, parce que c'est Dieu, la cause, qui évidemment explique ses intentions. Les chrétiens, eux, ont une réponse. Et les musulmans aussi. Ils pensent qu'il y aura à un moment donné un jugement général. Ça veut dire que tout sera montré à tous. Tout ce qui était caché, toutes les actions secrètes que Dieu faisait pour purifier le cœur de l'homme sera montré à tous. Mais le philosophe, lui, il ne peut pas savoir ça. Ça, c'est de l'ordre de leur révélation. Le philosophe, par sa méthode, ne peut que l'espérer. Mais c'est un espoir, dont je vais montrer un petit peu plus tard qu'il n'est pas forcément vain pour le philosophe. Troisième chose, du côté de la science, cette science de la sagesse qui porte sur les créatures. Le philosophe aimerait savoir si les réalités qui aspiraient à l'éternité ont été exaucées, si leur désir naturel est comblé. Donc si par exemple cette matière minérale qui est en train de se dégrader pourra accéder à une forme d'incorruptibilité. Parce que ce n'est pas bien pour la matière de se transformer en une énergie vague et dans des trous noirs qui disparaissent à jamais, dans un univers mort. Le philosophe voudrait savoir si les plantes, ces plantes magnifiques qui ont peuplé la Terre et dont il ne reste peut-être que 0,5% des espèces, si ces plantes auront une sorte d'exaucement dans leur désir de vivre éternellement, au moins selon leurs espèces, puisqu'elles n'ont pas de personnalité. Donc qu'elles seront présentes quelque part dans un autre monde. Troisièmement, pour les animaux inférieurs, à la rigueur, on pourrait les ranger avec les plantes. Mais les animaux supérieurs, qui ont véritablement souffert, ce sont des êtres sensibles, qui ont dû se bagarrer pour survivre, qui ont été dévorés à un moment donné, ou qui ont dévoré. Le philosophe aimerait savoir si leurs individus, qui ont souffert individuellement, et qui aspiraient à survivre individuellement, sera exaucé dans ce désir qui est dans leur être. Et enfin, pour l'homme, qui est une personne, qui lui a compris tout cela, alors que les animaux ne le comprennent pas, ils vivent dans la sensibilité. Le philosophe aimerait savoir s'il vivra et comment il vivra de l'autre côté. Alors par rapport à cette dernière question, je dirais que il est intéressant de voir que ce n'est pas seulement de l'espoir vain,
mais que le philosophe peut arriver à avoir plus que de l'espoir, mais une véritable certitude. Alors que pour le reste des choses que j'ai décrites, les minéraux, les plantes, les animaux, il n'y a que de l'espoir. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne l'être humain, le philosophe peut, par sa méthode propre, prouver que l'esprit ne peut que survivre après la mort. Alors il peut le faire par deux approches principales. La première est celle d'Aristote qui disait ceci. Lorsqu'on observe les opérations de l'esprit humain, on constate que leur pointe fine dépasse tout le domaine de la matière. Je veux dire par là que, par exemple, quand on prend une opération de l'intelligence et qu'elle veut chercher à comprendre une notion intellectuelle, comme par exemple l'éternité, eh bien, elle procède de la façon suivante. Elle commence par s'imaginer un temps, et le temps c'est de l'ordre du sensible, un temps qui continue, puis on ajoute un autre temps, puis un autre temps, et ça ne s'arrête jamais. Et fondée sur cette image, elle comprend ce que ça signifie. Quelque chose qui n'a jamais de fin dans la durée. Elle peut même le comprendre quand c'est appliqué à Dieu. Ce n'est plus cette notion-là, c'est plutôt l'être même qui vit dans un instant qui comprend tous les temps. Un instant subsistant qui est son être même. Donc elle s'appuie sur des images, mais elle comprend des choses qui dépassent l'image. C'est la même chose pour l'autre faculté spirituelle qui s'appelle la volonté, qui est la faculté d'aimer. L'homme est le seul être qui peut aimer alors qu'il n'éprouve pas de sentiments, ce qu'un animal ne peut pas faire. Et ce que les adolescents ont du mal à comprendre, parce que le sentiment naît avant la vie spirituelle. Je veux dire par là que aimer avec un sentiment, c'est avoir le cœur qui nous attire vers un bien sensible et c'est commun, on le sait bien, c'est facile. Tant que le plaisir est là, on aime. Mais le jour où le sentiment disparaît, par exemple, je l'explique comme cela à mes élèves, actuellement vous avez, mettons, 18 ans, est-ce que vous vous sentiriez capable de vous mettre en ménage, de vous marier avec quelqu'un pour qui vous n'éprouvez pas de sentiments? Ils répondent non, bien sûr, pas possible, il faut être amoureux. Mais je leur dis, dans 50 ans, si votre conjoint vous a fait une vie heureuse, il ne vous a jamais trahi, il ne vous a jamais abandonné, il a toujours été là, vous êtes engueulés, vous êtes réconciliés, une amitié profonde vous unit et que tout d'un coup, il ou elle a un accident qui la rend paralysée, fragile, vous ne pouvez plus converser avec elle, il n'y a plus de relation physique, son corps est devenu vieux. Vous n'éprouvez plus de sentiments. Est-ce que vous l'abandonnerez? Et ils répondent, oh ben non monsieur, quand même, ça serait une trahison. En fait, à 18 ans, s'ils n'éprouvent plus de sentiments, ils abandonneraient leur conjoint parce qu'ils estiment que l'amour c'est le sentiment. Mais quand ils réfléchissent et qu'il y a véritablement un amour d'amitié construit, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas abandonner l'autre quand le sentiment est parti parce que c'est l'intelligence qui montre que ce serait une trahison et que c'est pas par pitié, c'est parce qu'on lui doit, la personne le mérite, elle est digne de confiance, il y a un amour d'amitié. Un amour d'amitié fondé sur l'intelligence, qui dépasse le sentiment, eh bien, c'est quelque chose qui est spécifique à l'être humain. Les animaux, eux, quand ils n'éprouvent plus de sentiments, ils s'en vont. Si les chiens sont fidèles, c'est parce qu'ils éprouvent naturellement et de manière stable un sentiment pour leur meute, et donc pour la famille humaine qui les accueille et qui représente leur meute. Alors, disait Aristote, puisqu'il y a dans l'intelligence et dans la volonté humaine des actions qui dépassent le sensible, on ne peut pas représenter l'éternité, on la comprend ou on ne la comprend pas. On ne peut pas représenter la fidélité au-delà du sentiment, on comprend ou on ne comprend pas. C'est donc, dit Aristote, que la cause qui produit une telle compréhension n'est pas faite que de matière, parce que la matière produit des choses au niveau de la matière. Le cerveau, faculté sensible, faite d'organes, produit du sentiment, des sensations, de l'imagination, donc des choses qu'on peut même dessiner, qu'on peut ressentir, c'est physique. L'esprit, lui, produit un effet qui dépasse cela et on ne peut pas dessiner ce qu'il comprend.
On le comprend ou on ne le comprend pas. Et donc, si l'intelligence et la volonté humaine, donc l'esprit, n'est pas fait de matière, bien qu'il se serve du cerveau qui lui est fait de matière, Aristote disait, c'est donc à la mort de la matière, l'esprit survit. Voilà comment il raisonnait. Il y a une deuxième approche qui intéresse le philosophe et qui s'est développée depuis quelque temps. Peut-être qu'elle est moins dans l'ordre du raisonnement, mais elle est beaucoup plus concrète. Ce sont les fameuses expériences proches de la mort. Donc depuis à peu près 40 ans, grâce au progrès de la réanimation, on a multiplié la réanimation de personnes qui avaient connu une mort clinique. Quelquefois pendant des minutes, de longues minutes. Dans le temps, au niveau de Saint-Augustin, on n'aurait jamais réanimé des personnes comme cela. Et pourtant, Saint-Augustin raconte quelques histoires qu'on lui a rapportées. Comme par exemple l'histoire d'un soldat qui dormait au pied d'un mur et le mur s'écroula sur lui. On le ramassa mort, mais curieusement, 3 jours plus tard, il se réveilla. Et il raconta qu'il lui était arrivé la chose suivante. Il s'était vu d'abord en dehors de son corps. Il voyait son corps sous le mur. Puis il vit la scène de ce qui le sortait du mur. Et il raconte ensuite comment il franchit une sorte de passage et qu'il arriva dans un autre monde magnifique. Il voyait de ses yeux des arbres fantastiques, des couleurs qu'il n'avait jamais remarquées. C'était extraordinaire. Il dit bien, il voyait. Puis il rencontra un être surnaturel qui lui dit de retourner sur terre. Mais avant de retourner sur terre, il vit quelques-uns de ses ancêtres qui étaient morts et qui étaient avec l'être surnaturel, dit saint Augustin. Et saint Augustin conclut dans son commentaire de Coëlette, visiblement, les morts emmènent avec eux leur imagination et leurs sensations, et pas seulement leur intelligence et leur volonté. Cependant, il dit 2 fois ça dans ses œuvres, mais ça n'aura pas d'impact, parce que lui est philosophe, et comme c'est pas logique, à savoir que les morts normalement ne peuvent pas voir, ne peuvent pas entendre, puisque leur corps est sous le mur qui les a écrasés. Donc, par raisonnement, il dira, c'était peut-être un rêve, et de l'autre côté, les hommes sont de purs esprits, donc ne subsiste que l'intelligence et la volonté, l'intelligence avec ses intentions profondes, la volonté avec le souvenir de ses choix profonds. À l'époque contemporaine, les NDE, c'est comme ça qu'on les appelle en anglais, Near Death Experience, se sont multipliées par centaines de milliers et toutes font à peu près le même récit. Quelle valeur ont-elles pour le philosophe? Je dirais, elles n'ont le valeur que du témoignage. Mais lui, il doit essayer d'observer s'il y a moyen, par une méthode, puisqu'il a le droit de se servir de tout ce qui est l'intelligence naturelle. Est-ce qu'il y a moyen de démontrer la vérité de certaines phases que connaissent les gens qui ont approché ainsi la mort? En réalité, il y a une phase qui est vérifiable, c'est la première d'entre elles, la décorporation, c'est-à-dire quand les gens, alors qu'ils ont leurs arrêts cardiaques, prétendent voir la scène de ce qui arrive au-dessous d'eux, et ils sont sur Terre, ils ne sont pas encore passés dans un autre monde, tel que je le décrivais. Pour vérifier que l'expérience est vraie, il faut confronter ce que prétendent avoir vu les gens, les témoins, avec la réalité de ce qui s'est passé sur Terre. L'autre jour, un de mes élèves me racontait l'expérience suivante. Pendant l'été, il a fait l'imbécile et il a bu, lors d'une fête, une bouteille totale de whisky. Il a fait un coma éthylique grave, les pompiers sont venus, il a eu 3 tentatives de réanimation, son cœur était arrêté. Il a eu un moment de mort clinique. Et il vient me voir au début de l'année scolaire en me racontant ceci très précisément, je ne trahirai pas sa pensée. Il me dit, c'était étonnant, parce que j'ai vu mon corps au-dessous de moi. Et je me rappelle, j'étais en position, je flottais en l'air, et j'étais en position comme accroupi, et je voyais à travers ma jambe qui pourtant était devant moi. Et il m'a dit, ce qui était curieux, c'est que ma mère a été prévenue, elle est venue,
Elle était derrière moi et je la voyais comme si mes yeux ne voyaient plus que dans la direction devant, mais c'était une vision panoramique, complète. Et puis, il y avait ce passage, là, ce trou qui s'ouvrait, et je n'y suis pas allé. Et puis il s'est réveillé à l'hôpital, on l'avait sorti évidemment de ce coma éthylique, donc il n'a affronté que la première phase. Alors évidemment, dans le cas de cet élève-là, c'est difficile de faire autre chose que de croire à son témoignage. En tout cas, quand il aura vieilli, dans 10 ans, je le recontacterai et je lui demanderai de me leur raconter son expérience pour voir, ayant vieilli, s'il a vraiment vu ça, s'il s'en souvient, si c'était pour lui un rêve ou pas. Quelquefois, au bout de 10 ans, certaines choses peuvent devenir floues et peut-être qu'il se dira qu'il avait en fait imaginé les choses. Pour que le philosophe puisse véritablement prouver que ces expériences sont vraies, il faut établir un protocole d'étude. Et ce protocole, il a été mis en place aux États-Unis, dans certaines salles de réanimation, par des psychologues réalistes. Par exemple, ils ont eu l'idée de coller au-dessus des armoires dans la salle de réanimation des autocollants qui n'ont rien à y faire, une grenouille, etc. Quelque chose qu'on ne peut voir que du plafond. Ils ont prévenu les femmes qui font le ménage de laisser ces autocollants sans leur expliquer pourquoi ils y étaient, mais ils les ont prévenus de les laisser. Et quand des malades arrivent en réanimation, certains sont en arrêt cardiaque, puisqu'ils viennent de toute la ville. Après la réanimation, quand elle a réussi, eh bien ces psychologues passent dans la chambre systématiquement et procèdent à un interrogatoire qui ne doit pas être influencé. Donc c'est pas susciter les réponses, c'est plutôt faire que les personnes spontanément décrivent ce qu'elles ont vu. Et on constate qu'un certain nombre de gens, pas nombreux, peut-être 1, 2, 3%, parlent spontanément de détails qu'ils ont vus et qu'ils n'auraient pas dû voir puisqu'ils étaient en état de mort clinique, les yeux révulsés, la conscience perdue, l'électroencéphalogramme plat. Le fait que quelques personnes donnent des détails vérifiables qu'ils n'auraient pas pu voir montre pour le philosophe qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Pas seulement un rêve, mais une vision objective. Parce que pour ceux qui ont une objection par rapport au NDE et qui disent « la lumière qu'ils voient, c'est le néon au-dessus de leur lit », ou alors le rêve avec les proches décédés, etc., c'est l'hypothalamus qui est excité ou la morphine, enfin toutes sortes de théories liées à quelque chose d'onirique à l'approche de la mort. Il y a une chose qu'ils ne peuvent jamais expliquer, c'est la vision objective de quelque chose qui est réellement dans la pièce ou quelque chose qui s'est passé dans le monde alors que la personne était en état d'arrêt cardiaque et qu'ils ont vu. Une excitation du cerveau pourrait très bien provoquer des rêves. Mais si elle provoque qu'on voit ce qui se passe précisément dans une pièce à 300 mètres de l'endroit où on est en arrêt cardiaque et qu'on peut vérifier que c'est vrai, alors il y a là pour le philosophe la démonstration qu'on touche à quelque chose d'objectif, de réel, et donc on n'est pas dans le domaine du rêve. Du coup, ça donne une certaine crédibilité aux 4 autres phases, donc le tunnel, le passage entre ce monde et l'autre, l'être de lumière, les proches décédés, le retour et les conséquences psychologiques qu'il y a et que décrivait très bien le docteur Raymond Moody, celui qui a découvert ces NDE à la période contemporaine dans les années 70. Donc pour le philosophe, il y a là quelque chose qui est vraiment très intéressant et il doit s'en servir. À partir de là, je dirais, du côté de son regard de science sur les créatures, s'esquisse une réponse. À savoir que peut-être que dans l'autre monde, dans l'autre demi-vie, la première moitié de la vie étant cette terre, les désirs qu'il voyait la création tout entière aspirant à quelque chose d'éternel sembleraient réalisés. Si il y a dans cet autre monde des arbres, des animaux que les témoins ont vus, si on y retrouve les proches qui sont déjà décédés, si un être de lumière apparaît, rayonnant d'explication, de lumière spirituelle, et s'explique,
alors il semblerait bien qu'il puisse y avoir pour le philosophe plus qu'un espoir. Un espoir à peu près certain qu'en fait, il aura ses réponses et selon la méthode philosophique. Puisque lui ne croit qu'en ce qu'il voit et qu'il lui est impossible par sa méthodologie d'adhérer aux traditions religieuses qui ne peuvent pas prouver leur dire sur Terre, il est possible que pour ceux qui sont totalement philosophes et qui n'ont pas adhéré à ces révélations, eh bien il y ait possibilité d'accéder à la réponse philosophique, donc par la vision, par l'expérience, à tous ces mystères que la leçon précédente envisageait. Je voudrais ajouter une autre chose par rapport au quatrième aspect de la contemplation philosophique que j'avais décrit sous la forme du conseil, c'est-à-dire cette prudence religieuse qui fait qu'on agit bien. Les gens qui ont approché la mort et qui ont rencontré cet être de lumière disent à peu près tous unanimement, sauf quelques-uns extrêmement méchants et qui ont eu une expérience plutôt négative, ils sont à peu près 10%, ils disent que l'être de lumière jugeait leur vie selon la qualité de l'amour qu'ils y avaient donné. Je veux dire par là que ce qui frappait les gens qu'approchait l'autre monde, c'est qu'ils disaient que cet être de lumière, d'abord, rayonnait de bonté. Ils les aimaient. Ils se sentaient même envahis par son amour, au point qu'ils ne voulaient pas retourner sur Terre. Ce qui les frappait en second lieu, c'est qu'ils passaient avec eux le film de leur vie selon le critère de la vérité suivante. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as été fidèle à ta promesse? Est-ce que tu t'es bien comporté? Et quand l'être de lumière tombait avec eux sur un passage de leur vie où ils s'étaient bien comportés, alors ils semblaient se réjouir avec eux. Et quand ils tombaient sur un passage de la vie qui était plus gênant, où ils s'étaient comportés égoïstement, eh bien, il ne condamnait pas, mais sa vérité indiquait que ce n'était pas bien, mais sans écraser le pauvre homme qui reconnaissait là ses torts. Si bien que, en revenant sur Terre, ces personnes qui avaient été réanimées sentaient qu'elles étaient accueillies selon leur nature profonde, le comportement droit qu'elles avaient eu, et que c'était juste ce que estimait le philosophe naturellement, à savoir que se comporter pour le bien, pour le vrai, se comporter par exemple fidèlement avec sa femme, avec ses amis, se comporter selon ses promesses, c'était quelque chose qui était apprécié par l'être qui les accueillait. Ce que le philosophe peut dire en constatant cela, c'est que ce qu'il découvre dans son éthique humaine, dans son éthique religieuse, par des raisonnements sur ce qui est bon, sur ce qui est bon dans le comportement humain, eh bien cela semble correspondre effectivement à ce que l'être premier considère comme bon. Sauf que, arrivé de l'autre côté, cela prend une intensité qu'on ne connaît pas sur Terre. Une intensité telle d'amour et de lumière qu'il semble bien que toutes les réponses sont données. Alors, maintenant, qu'est-ce qui caractérise donc cet espoir philosophique, cet espoir religieux qui marque le comportement ultime du philosophe? Eh bien, je dirais qu'il attend, comme l'espérance théologale, Dieu. Il attend Dieu selon les 4 aspects indiqués. Il attend Dieu dans son essence. Il attend, il espère un jour le connaître directement face à face. Deuxièmement, il attend, au niveau de son intelligence contemplative, que Dieu manifeste, explique ses intentions et pourquoi il avait créé ce monde terrestre soumis à la corruption. Le philosophe peut deviner, en regardant les NDE, que ce n'était sans doute qu'un monde provisoire et qu'il préparait un autre monde. Mais il n'en a pas encore la certitude. Troisièmement, au plan de la science, le philosophe attend l'explication
de ce désir des créatures qui aspiraient après quelque chose d'éternel, est-ce que ce sera exaucé? Et il semble bien, ce que semblent indiquer les NDE, que oui. Et enfin, du côté du conseil, donc du comportement pratique que le philosophe a essayé de tenir dans sa vie et qui était conforme aux lois naturelles de la bonté, eh bien le philosophe attend une confirmation. Est-ce que Dieu attendait ce comportement-là? Et jusqu'à quel point? Quel est le comportement qui lui plaisait? Est-ce que ce comportement simplement humain suffisait? Ou est-ce qu'il fallait autre chose de plus radical? Et que penser des gens qui, et n'ayant pas découvert cette morale du bien, du bon, avaient agi selon une morale, par exemple, du cannibale, parce qu'ils pensaient que c'était ça qui était bien. Ils n'étaient pas assez cultivés pour savoir qu'on ne mange pas son prochain. Est-ce que ces gens-là, il leur sera fait justice, à savoir qu'il leur sera pardonné cette ignorance qui n'était pas de leur faute? Le philosophe, il a de l'espoir, donc il attend Dieu. Cependant, cet espoir ne s'appelle pas une espérance théologale, parce que par sa méthode philosophique, s'il attend Dieu, il l'attend dans son expérience. Il ne l'attend pas d'une révélation de croyant. Il ne peut que par sa méthodologie, il ne peut croire que dans ce qu'il voit. Et donc, il attend une réponse qui ne sera pas de l'ordre de la révélation auquel répond la foi, la confiance aveugle. S'il veut bien faire confiance, il faut de toute façon que d'une manière ou d'une autre, pour le philosophe, cet être premier se manifeste. Eh bien, il semblerait qu'il sera exaucé, puisque, à l'heure de la mort, semble-t-il, un être de lumière, qui n'est pas Dieu, puisqu'il a un corps fait de lumière, et Dieu ne peut pas avoir de corps, mais qui est peut-être une image de Dieu, semble répondre à son désir de preuve et lui révéler ses réponses. Il faudra alors lui faire confiance, mais il faudra que cet être de lumière prouve qui il est. Si ça se réalise comme cela, et si les NDE, qui sont accessibles aux philosophes, sont vrais, alors on peut dire que tout ce travail philosophique de ceux qui n'ont pas reçu la révélation sera lui-même récompensé. Donc que ce ne sera pas un espoir vain, mais un espoir réalisé. Et voilà comment se termine l'analyse de l'éthique religieuse à son sommet et face à ses limites. On peut donc dire, pour conclure, qu'elle aspire à la révélation de Dieu, qu'elle y aspire d'une manière différente de ce qui s'est passé sur Terre pour le moment, c'est-à-dire pas à travers des hommes qui parlent et qui ne peuvent pas prouver leur dire, mais à travers une révélation directe, lumineuse, de ce Dieu qui a créé l'humanité au départ et qui a laissé tant de mystères insolubles.